Donc, comment ça va tout le monde? J'aimerais que pendant qu'il y en a qui se connectent, que vous me dites quelle est votre croyance, vous, face à l'argent? Si je vous dirais aujourd'hui que vous avez la possibilité de faire plus de 100 000 $, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Hein? Est-ce qu'il y a une petite panique qui dit « Oh, faire 100 000 $, moi? » Hein? Est-ce qu'une petite panique intérieure fait m'écrire panique intérieure ou je l'accepte volontiers? Alors, qu'est-ce que c'est votre pensée intérieure, si je vous dirais? Alors aujourd'hui, vous avez la possibilité de faire 100 000 $, juste pour rire comme ça, juste pour s'amuser en attendant. Qu'est-ce que ce serait votre pensée à ce moment-là? Alors, me l'écrire dans le chat, me l'écrire dans le commentaire. Je fais rentrer d'autres personnes dans le groupe et puis après, j'arrête dans une minute. Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Bon, je viens de me voir, c'est bon? Super, bon! Alors, je vous disais, si on a à vous donner 100 000 $ aujourd'hui, comment vous ajusteriez? Comment ça serait? Est-ce qu'il y aurait une petite panique interne qui dit, voyons, je suis qui, moi, à recevoir 100 000 $? Ou oui, je le prends volontiers. Ou ben voyons, qu'est-ce que les autres vont penser? Hein? Qu'est-ce que c'est vos croyances que vous pensez qui vont remonter quand on parle d'argent là? On vous offrirait 100 000 $ aujourd'hui à gagner, pas seulement gagner à la loterie, mais une possibilité de gagner, une façon de vous montrer comment faire de l'argent. Quelle serait votre petite pensée intérieure? De l'écrire dans quelle serait votre pensée intérieure. Donc, voilà, on va commencer parce qu'il est déjà rendu midi et 6. Donc, je pense que j'en ai un autre qui vient de se joindre. Voilà, je vais fermer mon cellulaire. OK, c'est parti. C'est ça qui arrive quand on fait la techno en même temps. Hein? Alors, bienvenue tout le monde. Bienvenue dans découvrir les codes sacrés de la richesse. Les codes sacrés de la richesse, c'est vraiment des codages qui me sont arrivés à moi en toute bienveillance, que je vous dirais, qui sont arrivés à moi l'année passée. Et j'ai commencé à voir des codes, j'ai commencé à percevoir des codes que je voyais qui passaient devant moi, toutes sortes de symboles. Et je me disais, OK, qu'est-ce qui se passe avec ça? Mais quand on est dans la spiritualité, on ne doit pas commencer à analyser avec notre cerveau. Quand on est dans la spiritualité, quand on reçoit des informations, des dons, peu importe, appelez-le comme vous voulez, quand on est dans cet espace-là, on peut juste recevoir. Alors, se permettre de le recevoir au lieu d'essayer de comprendre, mais pourquoi que c'est là? Qu'est-ce qui fait que c'est là? Hein? Alors, moi, j'étais tout simplement d'en recevoir. Alors, à chaque fois que je recevais des codes, je me disais, parfait, je les intègre tout simplement. Alors, parfait, je les intègre. Et avec le temps, je me suis mise à voir des choses. Je me suis mise à ce que la fréquence de mon corps change énormément. Et ça l'a fait en sorte que il a fallu que je m'ajuste aussi avec cette fréquence-là, parce que c'est une fréquence, il y en a qui pourraient l'appeler une fréquence de haute technologie, c'est-à-dire c'est une fréquence qui est émise par des êtres galactiques. Et là, je sais que je m'en vais dans quelque chose d'un peu wouhou avec vous aujourd'hui, mais c'est ça. Alors, ce qui est arrivé pour moi, c'est que ça m'a pris du temps à m'ajuster, parce que cette fréquence-là part de très, très, très haut. On s'entend que ça vient de très, très haut. Et le temps que ça redevienne dans mon corps pour me le permettre de le recevoir, de l'activer,
et maintenant, après le retransmettre, il y a une période de temps qui est là où est-ce que tout doit être ajusté dans mon corps, dans mes pensées, dans mes émotions, dans qui je suis, dans ce qui va arriver, dans la physique quantique, dans la loi d'attraction, dans tout ça. Donc, les codes sont arrivés à moi depuis 1 an et je voulais vous les faire découvrir parce que c'est ce qu'ils m'ont dit de faire tout simplement. Moi, je suis une femme qui fait les choses sans attente. OK? J'ai 0 attente avec ce que je vous livre aujourd'hui. Je le sais très bien que déjà là, ça va changer la vie des gens, juste le fait que vous êtes ici avec moi aujourd'hui. De vous permettre d'être pleinement qui vous êtes, sans être jugé, sans être blessé, sans être trahi. Moi, je suis une femme intègre, authentique, dans la pureté du cœur, que je vous dirais. Et ce que je fais aujourd'hui, je vous l'offre avec bienveillance, sincérité et avec amour pur. OK? Donc, mes guides m'ont demandé, l'univers m'a demandé, Dieu, appelez-le comme vous voulez, m'ont demandé de faire découvrir ces codes-là au plus grand nombre de femmes possible pour faire en sorte que chaque femme de la planète reprenne sa puissance, son pouvoir, sa sécurité, son amour de soi, sa richesse et sa prospérité. Alors, qu'est-ce que c'est le mot richesse pour moi? Le mot richesse pour moi, c'est tout simplement tout ce qui est pour toi devient riche. Donc, on va dire ton estime de soi, ce que tu penses de toi. Et si tu pouvais t'accepter encore plus? Et si tu pouvais t'aimer encore plus? Et si tu pouvais t'honorer encore plus, comment serait ta vie? Ça part de soi. Et tout part de soi. Et j'ai beaucoup de femmes qui me disent, Lynn, j'arrive pas à faire de l'argent, Lynn, j'arrive pas à créer de la richesse, j'arrive pas à faire les choses. Tout part de l'amour que vous vous portez pour vous. Si vous croyez fermement que vous ne vous aimez pas, que vous ne vous respectez pas, que vous vous honorez pas, vous n'aurez rien. Je vous le dis, vous n'aurez rien. Votre fréquence va changer la minute, la seconde où vous allez dire à l'univers, je m'aime, je m'accepte et je m'honore. Et vous savez, je vous parle ici avec toute vérité. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai 46 ans, j'ai pas peur de dire mon âge, j'ai 46 ans et j'en ai vécu des choses et j'en ai passé des choses dans ma vie. Et la richesse pour moi, c'est la richesse de qui tu es. C'est la richesse de l'être à l'intérieur de toi au lieu du paraître. Parce que le paraître, on peut être dans le paraître, on peut avoir beaucoup d'argent. Mais qu'est-ce qui arrive si vous avez à perdre tout cet argent-là demain? Est-ce que vous seriez la même personne? Bonne question, hein? Alors, je vous pose cette question-là parce que moi, à l'âge de 30 ans, donc si on compte ensemble, ça fait 16 ans, que j'avais déjà été millionnaire et que j'avais tout perdu. J'ai complètement tout perdu. Donc, imaginez que vous êtes marié. J'étais mariée à un Américain. À l'âge de 19 ans, je suis partie de Granby, ma petite ville. À 21 ans, j'étais mariée. Maintenant, quand je le dis, 21 ans, c'est tellement jeune. À 21 ans, j'étais mariée à un Américain et on flippait des maisons ensemble. Donc, nous, on était des investisseurs immobiliers ensemble. Et on a bâti ces compagnies-là, parce que ça en était plusieurs. Et moi, je me suis perdue dans tout le paraître. Parce que les Américains, la façon de penser, pas tous les Américains, mais la plupart, c'est de penser gros. On a une expression en anglais qui dit « think big », think big. Alors, penser gros, c'est justement la grosse maison, avoir la grosse auto, avoir le gros pick-up, avoir le bateau, avoir la moto, avoir les jet skis, avoir tout ça. Et tout ce que je vous dis, je l'avais. Je l'avais. Par contre, je me suis perdue dans mon être. Je me reconnaissais pas
avec ce qui se passait dans ma vie parce que j'étais rendue que je devais paraître tout le temps. Les gros bijoux, les gros diamants, la grosse auto. Il y en a peut-être qui vont me dire « Oh, c'est difficile en ligne, la vie. » Mais en fait, j'étais tellement dans le paraître que je me sentais vide à l'intérieur de moi. Donc, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous sentir vide à l'intérieur de vous? De vous sentir « Je suis qui, moi? Où est-ce que je m'en vais? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? » Parce que là, j'ai besoin de trouver mon identité, ma vérité à moi et de découvrir je suis qui. Elle est qui, Lynn? Elle est qui, Brigitte? Elle est qui, Christine? Elle est qui, Joanne? Elle est qui, Patricia? Elle est qui, Julie? Toutes les gens qui sont connectés ici. Hein? Donc, la vie, nos parents, les familles, nos croyances nous ont identifiés au succès. Et pour bien des gens, donc ma mère, j'étais bien mariée. J'avais du succès. J'étais heureuse. Mais c'était un front, c'était un masque que je portais devant moi. Comment d'entre vous ont déjà eu un masque dans sa vie? Oui, oui, ça va bien, ça va bien. Comment ça va? Oh, ça va bien, ça va bien. Mais en réalité, ça va pas bien. Et à l'intérieur de vous, votre âme crie à l'aide. Votre âme crie aide-moi. Et votre cœur dit non, là, ce que tu fais, ça marche pas. Ce que tu fais, ça ne marche pas. Tout simplement. Et moi, c'est ce qui est arrivé. Donc, à l'âge de 30 ans, j'ai laissé aller le paraître. J'ai demandé le divorce, qui était censé être un divorce où est-ce qu'il disait OK, lui ici. Mais ce qui est arrivé, c'est que je me suis retrouvée dans la rue. Je me suis retrouvée à coucher dans mon auto, un auto neuf de l'année, une nuit, la plus longue nuit de ma vie. Et je suis partie sans carte de crédit, sans rien. Et dans cette nuit-là, je peux vous dire une chose, c'est que j'ai pensé énormément. Et qu'est-ce qui venait? C'était j'ai échoué. J'ai échoué complètement. J'ai plus d'argent dans mon compte de banque. J'ai plus de place à vivre. J'ai plus rien à manger. Qu'est-ce que les autres vont dire? Et si vous savez comment j'avais la chienne, pour mes amis de la France, la peur de qu'est-ce que les autres vont dire, c'était quelque chose que j'avais tellement peur d'annoncer à mes parents, à ma famille, parce que je savais c'était pour être quoi. Je savais que j'étais pour être jugée là-dedans. Je savais que ma décision que j'étais après faire ne correspondait pas à eux. En fait, nos parents, notre famille, notre éducation fait en sorte qu'ils nous donnent des croyances de peur, de jugement, de rejet, de trahison, énormément. Et moi, comment je les appelle maintenant, comment je les vois dans ma guidance, ce sont des codages. Vous voyez votre corps qui est codé avec ça. Quand vous regardez votre ordinateur est programmé de systèmes, de choses à faire. Mais votre corps est pareil. Et votre cerveau est pareil également. Donc, si on se programme qu'on est égal à notre niveau de succès, c'est ce qui va arriver. Si on se programme que notre valeur égale l'argent qu'on a dans notre compte de banque, c'est ce qui va arriver. Vous comprenez? Donc, toutes les croyances qui vous ont été données face à l'argent avec vos parents, qu'on doit travailler fort pour faire l'argent, qu'on doit réussir, qu'on doit aller à l'école longtemps. Et même, je vous invite à penser, vos parents, comment c'était quand que vous étiez jeune? Est-ce que l'argent, c'était facile pour vous à la maison? Ou si c'était difficile? Ou si c'était des disputes tout le temps avec l'argent?
Donc, veux pas, ce sont des croyances, des codages que nous avons agi dans notre corps, que nous avons inculqués en nous jusqu'à la fin de notre âme. Ce sont des codages qui nous empêchent d'avancer. Ce sont des codages qui nous limitent dans la peur et l'impuissance tout le long de votre vie, comme ça le fait à moi. Est-ce que ça a du sens, qu'est-ce que je t'apprête à dire aujourd'hui? Si ça a du sens, si ça colle pour vous, ce que je t'apprête à dire, marquez-moi oui. Si vous avez des questions, s'il te plaît, mettez-le dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de répondre aux questions également. Donc, ça part de là. Ce que je veux vous montrer aujourd'hui, c'est que, en fait, je suis qui, moi, pour parler de l'argent? Je suis une femme qui a tout perdu son argent et qui a été presque 1 an et demi à être en cours, à traîner mon ex-conjoint en cours pour regagner mon argent. Mais à chaque fois, il l'oubliait. Hein, il souffrait d'insomnie, on va dire. Il n'était pas capable de se rappeler ce qui était arrivé. Donc, ça l'a fait en sorte que je me suis retrouvée avec rien du jour au lendemain. Mais ce que je veux vous dire, c'est que il arrive des expériences comme ça de la vie. Et ça peut être des expériences très difficiles à passer. Je vous le cache pas, ça a été très difficile pour moi à le passer. Mais par contre, ça a été la plus belle expérience de ma vie. Parce que ça a été l'expérience de ma vie où est-ce que je me suis découvert, où est-ce que je me suis permis d'être qui je suis pleinement, la femme que vous voyez ici aujourd'hui. Et la femme qui s'est choisie. Alors justement, le COVID est sur la planète parce que trop d'humains passaient leur temps à faire des actions avec la peur. Alors, si j'avais eu peur de manquer d'argent, j'aurais continué à rester dans cette relation-là. Par contre, j'aurais pas aidé les liens karmiques, l'épigénétique de la femme dans ma famille non plus. Parce que l'épigénétique, les liens karmiques de notre mère, elle revient à nous, à notre grand-mère, arrière-grand-mère, nos tantes. Donc, c'est un pattern que j'étais embarquée dedans. Ma mère s'était mariée pour la sécurité financière. Elle a 83 ans. C'était comme ça qu'on lui a montré dans le temps. Et moi, inconsciemment, je me suis mariée à 21 ans parce que j'étais pour être déportée des États-Unis. Mais j'ai resté avec cet homme-là pendant peut-être plus longtemps même à cause de la situation financière. Et quand j'ai décidé de me choisir, j'ai décidé d'arrêter de prendre des décisions dans la peur. Peur de manquer d'argent, peur de manquer de temps, peur de manquer, peu importe ce que vous avez peur. Donc, à un moment donné, c'est qu'on doit se dire, OK, maintenant, je reprends ma puissance à moi. Je reprends ma puissance à moi et je me permets d'être qui je suis tout simplement. Et je me permets, moi, de reprendre le contrôle dans ma vie. Donc, comment d'entre vous aimeriez-vous prendre le contrôle dans votre vie? Vous pouvez l'écrire dans le chat. Est-ce que vous m'entendez encore? Est-ce que tout est correct? Parfait, OK, je vois ça passer, tout est correct. Alors, c'est ça que je veux vous partager aujourd'hui, c'est que mon histoire fait en sorte que je peux maintenant comprendre les femmes qui sont dans l'insécurité financière et qui veulent faire plus d'argent. Et en passant, l'argent n'est pas méchant. L'argent n'est pas mauvais. Tellement pas. J'ai pensé ça pendant très, très longtemps parce que c'est sûr que mon parcours, si j'avais à vous documenter chaque jour quand j'ai perdu cet argent-là quand j'avais 30 ans, c'est sûr que j'ai haï l'argent à un moment donné. C'est sûr que j'ai été trahie par un homme. C'est sûr que j'ai été rejetée par cette situation-là. C'est certain que j'ai dû travailler les blessures émotionnelles, du rejet, de la trahison, de l'abandon que tout humain a. C'est normal, c'est tout à fait normal. OK? Donc, est-ce que ça va jusque-là? Est-ce que ça résonne pour vous? Marquez-moi oui ou non, ou peu importe. Si vous avez des questions, marquez-le dans le chat aussi. Ça me fait plaisir de répondre à vos questions. D'accord? Alors, je voulais juste vous montrer de où que ça part, pourquoi je parle d'argent aujourd'hui. Ça part vraiment
de cette situation-là et j'ai remercié justement cette situation-là et j'ai remercié d'ailleurs mon ex-conjoint parce que il m'a quand même enseigné tout ce que j'avais besoin pour réussir. Et maintenant, beaucoup de ça, je l'applique dans mon entreprise et je l'ai toujours appliqué dans mon entreprise. Ça fait 26 ans que je suis en affaires, que j'ai toujours eu une compagnie. Donc voilà. Alors c'est ça, c'est que ce qui arrive, le COVID est là, premièrement, depuis plus d'1 an. Mais le COVID est là pour emmener les gens à l'éveil spirituel, à l'éveil de leur grand potentiel, à l'éveil de leur mission de vie, à l'éveil de qui elles sont, à l'éveil de découvrir leur propre vérité, leur propre pouvoir, leur propre sécurité et pas se fier aux autres à nous emmener dans la sécurité. D'accord? Donc, le COVID est là pour ça. Le COVID aussi a été là pour enlever l'excuse du manque de temps. Comment d'entre vous avez-vous utilisé l'histoire « il manque du temps » avant? Hein? Il nous manquait tout du temps. Vous pouvez le dire. Oui, j'ai souvent dit ça. Mais maintenant, on avait l'opportunité, et on a encore l'opportunité parce que beaucoup d'entre vous sont revenus en confinement, on a l'opportunité à justement explorer c'est quoi qui se passe sur nous. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis le COVID, beaucoup de gens se sont mis à se poser des questions. Pourquoi? Parce que vous avez le temps de le faire. Parce que c'est le temps où est-ce que vous vous êtes dit, OK, j'examine ma vie maintenant et j'examine toutes les sphères de ma vie. Ma relation amoureuse, est-ce que je suis heureuse là-dedans, oui ou non? Mon travail, est-ce que je suis heureuse, oui ou non? Est-ce que j'aimerais mieux pas me partir en affaires, avoir une entreprise, un business? Peut-être que oui. Hein? Est-ce que je voudrais prendre plus soin de moi? Est-ce que je voudrais changer ma santé? Est-ce que je voudrais faire plus d'exercice? C'est toutes des questions que je suis sûre que vous êtes posées pendant le temps de la COVID. Et c'est ce que l'univers veut, ou appelez-le la source divine, ou le grand créateur, ou Dieu, peu importe vos croyances, c'est ce que l'univers Dieu... C'est pour ça que le COVID est là, c'est pour prendre soin de vous. C'est pour revenir à vous et vous permettre d'être pleinement qui vous êtes, sans copier. Et quand je veux dire copier, ce que je veux dire par là, c'est de tout simplement arrêter de dire « Oh, elle, ça fonctionne, ben je vais aller faire comme elle. Ah, ben elle a l'air d'être heureuse, fait que je vais aller faire ça comme ça aussi. » Hein, cette personne-là, elle s'éteint les cheveux d'une telle couleur, « Oh, je vais y aller moi aussi. » Elle s'est habillée d'une certaine façon, elle a l'air cool, tendance, peu importe, je vais le faire moi aussi. Et ça, le faire moi aussi, c'est une acceptation de fitter dans un moule. Je ne sais pas si vous comprenez bien ce que je veux dire. C'est que pendant très longtemps, les croyances, hein, les peurs, l'insécurité, la famille ont fait en sorte on s'est mis dans un moule. On s'est mis, imaginez que vous êtes dans une boîte, là, une boîte de bois ou de métal même, je vous dirais. Une boîte de métal. Et que là, on vous dit, vous devez penser comme ça, vous devez faire comme ça, vous devez avoir l'air comme ça pour avoir le succès ou pour avoir l'argent dans ta vie ou pour te faire aimer. Hein? Parce que qu'est-ce que l'humain veut? C'est de se sentir aimé et être en sécurité, c'est certain. Alors, vous êtes dans cette boîte-là. Et le COVID, ce que ça le fait, ce que ça fait encore, c'est que ça fait en sorte que les gens sont tannés d'être dans cette boîte-là et que maintenant, on veut émerger de cette boîte-là. On veut prendre l'expansion de nos ailes. On veut ouvrir nos ailes. Mais c'est quoi qui nous limite? C'est les peurs et les codages qui vous ont été inculqués dans votre âme depuis que vous êtes toute petite, depuis que vous êtes un bébé en fait, parce que ça part des liens karmiques. D'accord? Alors, c'est ça qui se passe présentement. Et le pourquoi que ça fait que je passerai pas dans tout mon parcours, mais ce que je veux vous dire, c'est que moi, il y a 4 ans, j'ai fait une commotion cérébrale et il y a 4 ans, j'avais décidé de changer ma carrière.
J'ai toujours été une designer d'intérieur. J'avais toujours fait des investissements immobiliers aussi, tout ça. Et il y a 4 ans, quand j'ai eu la commotion cérébrale, justement, la vie a fait en sorte que ça m'a arrêtée. Donc, j'ai été 3 mois en convalescence où est-ce que je pouvais pas me lever, où est-ce que je pouvais pas me faire à manger, où est-ce que je pouvais pas aller à la salle de bain toute seule, où est-ce que je pouvais pas rien faire. Et il a fallu que je m'arrête complètement et c'est justement, j'ai repensé à ma vie et là, j'ai dit, voyons, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Et c'est là que j'ai vu que la ligne que j'étais avait changé et que je voulais intégrer une nouvelle version de moi, une version plus spirituelle. Je voulais travailler différemment. Je ne voulais plus charger à l'heure. Je voulais travailler différemment. Il y avait plein de choses que je voulais changer dans ma vie encore. Ce qui est plate, par contre, hein, c'est qu'on dirait que l'humain a besoin d'un arrêt pour penser à sa vie et là, se permettre de changer de vie. Comme des maladies, comme le cancer, comme plein de choses qui arrivent, la dépression, l'anxiété, le stress, le burn-out, peu importe ce que c'est qui est arrivé dans votre vie, ben la vie nous envoie ça pour se permettre de se transformer, de se modifier, de se libérer et de se permettre d'exister encore sur une nouvelle forme. Donc, c'est correct de toujours changer notre identité que j'appelle, se créer un nouveau soi. Et plus que vous allez créer un nouveau soi, en fait, plus que vous allez recevoir l'abondance, la richesse dans votre vie. Parce que vous sortez de votre zone de confort, tout simplement. Et parce que vous permet d'être, tu te permets d'être et d'exister. Donc, voilà. Donc, c'est ce que je voulais parler. Le COVID, c'est ça, revenir à soi. L'humain a besoin de se sentir aimé et en sécurité maintenant. Et c'est justement ce que je veux vous faire découvrir aussi aujourd'hui, de revenir à ça, de revenir à les bases de ça et de prendre le temps d'être ensemble. Donc, le COVID est là en passant. Le COVID, ce qu'on appelle, c'est la 3e dimension. Moi, que je vois, la 3e dimension, c'est tout ce que vous voyez. Donc, vous me voyez, vous voyez mon micro, vous voyez le vidéo, vous voyez mon Bouddha en arrière, vous voyez ma photo d'ange, vous voyez tout ce que vous voyez hein, devant vous. Vous voyez votre ordinateur. Ça, c'est la 3e dimension maintenant qu'on appelle. Par contre, ce qui arrive, la 3e dimension, c'est que c'était une fréquence, et c'est une fréquence de peur et une fréquence de noirceur. Hein? Comment qu'on se sent présentement justement avec le COVID? Là? Les gens sont dans la peur, sont dans la noirceur, sont dans l'anxiété, dans le stress, dans le manque. Pourquoi? C'est parce que l'énergie de la peur qui est là sur la planète. La collectivité de la planète est très, très pesante depuis 1 an. Et plus qu'on va augmenter notre fréquence énergétique, hein, et plus qu'on s'en va vers l'énergie de l'amour, qui est la 5e dimension, l'énergie de l'amour, mais ça va faire en sorte que vous allez recevoir de l'amour, manifester avec de l'amour et magnétiser les choses plus rapidement parce que vous allez faire avec la pureté du cœur, ce qu'on appelle, au lieu de la peur. Et je vous inviterais même à penser les décisions que vous avez prises dans votre vie, comme votre travail présentement. Est-ce que vous l'avez fait avec la peur ou avec l'amour de soi que tu as pris ta décision? Ta relation de couple, est-ce que tu l'as faite avec la peur? Est-ce que tu es dedans avec la peur? Ou parce que tu t'es choisi avec l'amour de soi? Votre santé, est-ce qu'une peur en arrière? Ou tu as décidé de te prendre en main et de peut-être bouger plus, changer ta nourriture et tout ça? Donc, quand on fait les choses avec la peur, qui est la 3e dimension, ou l'amour, bâtir les choses avec l'énergie de l'amour, dans la 5e dimension, ben tout va changer. Donc, il y a une nouvelle matrice qui est après s'établir sur la planète, et ce qu'on appelle, c'est la 3D et la 5D. Donc, voulez-vous être dans l'énergie de la peur ou l'énergie de l'amour, de faire tout avec amour, de prendre vos solutions, vos questionnements avec amour au lieu de « oui, mais si j'aurais dû, non, mais pas parce que, non, mais tout dans l'insécurité, tout ça ». Est-ce que ça a du sens pour vous à date? Marquez-moi oui ou non, parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu de commentaires. Je veux juste m'assurer que tout fonctionne bien. Si vous avez des questions, comme j'ai dit, mettez-le dans les commentaires aussi. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Alors, c'est ça. Donc, je voulais juste vous partager que ce qui se passe, c'est vraiment
la collectivité de la planète qui fait en sorte que la planète vit dans la peur au lieu d'énergie de l'amour. Moi, la guidance que j'ai, c'est de vous retransmettre, justement, de vous faire découvrir les codes sacrés de la richesse. Qu'est-ce que c'est les codes sacrés de la richesse? C'est le code de l'amour. C'est le code de l'estime de soi. C'est le code de l'intuition. C'est le code de la vision. C'est le code du succès et c'est le code de la prospérité. Donc, vous avez, en fait, 7 codes. Le code de la douceur aussi, je savais que j'en avais oublié un. Le code de la douceur. Donc, c'est 7 codes, super merci, c'est 7 codes à découvrir. Et moi, en fait, ce que j'ai décidé de faire dans les 6 jours, c'est qu'aujourd'hui, je vous montre qu'est-ce que c'est justement les codes sacrés de la richesse. J'étais prêt à vous le faire. Demain, je vais vous faire découvrir le code de l'amour parce que tout part de l'amour de soi. Quand on se décide de s'aimer, se respecter, s'honorer, ben après on peut manifester, après on peut recevoir la richesse, après on peut prendre notre place, on se permet d'être, on peut ouvrir nos ailes, comme j'ai dit tantôt, au lieu d'être dans la fameuse boîte, vous comprenez? Donc, demain, je vous invite fortement à revenir aussi et d'en parler à beaucoup de femmes parce que je vais vous faire découvrir, en fait, je vais vous faire activer justement le code de l'amour. Alors, vous allez le ressentir. Hein, qu'est-ce que je fais exactement? Vous allez le ressentir à découvrir le code de l'amour. La dernière fois que je l'ai fait, parce que c'est la deuxième fois que je fais ça, donc la dernière fois que je l'ai fait, ce que je veux vous dire, c'est que les femmes ont pleuré. Les femmes m'ont même appelé par la suite tellement que ça a été émouvant, tellement que c'est beau de le ressentir, ce codage-là. Et c'est le codage de la base de tout. Et pour moi, je trouve que c'est le secret de tout. Si vous recevez le code de l'amour, après, ça peut bien aller, c'est certain. C'est sûr qu'après, on doit activer les autres codes. Mais, donc ça, c'est demain. Mercredi. Ensuite, jeudi, je vous fais découvrir, pas activer, mais découvrir le code de l'intuition et le code de la vision. Et vendredi, je vous fais découvrir le code du succès et le code de la prospérité. Et samedi, je vous donne un webinaire. Qu'est-ce que c'est un webinaire? En fait, c'est que vous allez avoir un lien Zoom et je vais partager mon écran avec vous et on va aller travailler ensemble aussi des petits blocages que vous voyez pour ressentir la richesse sur tous les plans de votre vie. Donc, si vous me demandez comment on fait pour ressentir la richesse sur tous les plans de ma vie, je veux savoir comment. Je vous invite au webinaire samedi. Je vais mettre le lien dans la liste courriel et je vais aller le mettre aussi dans le groupe Femmes assumées, Femmes libérées sans aucun problème. Et dimanche, je vais répondre à vos questions. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que lundi, le 26 avril à 9h, heure du Québec, 7h, 19h, heure du Québec, 19h, heure du Québec, lundi, c'est que ceux et celles qui veulent me suivre dans le processus d'activer tous les codes de la richesse, les codes sacrés de la richesse, le code de l'amour, le code de l'estime de soi, le code de la douceur, le code de l'intuition, le code de la vision, le code du succès, le code de la prospérité, ben voilà, c'est ouvert. Vous pouvez avoir l'accompagnement de groupe avec moi. Donc, ça commence lundi. Alors, à partir d'aujourd'hui, si vous sentez le besoin de venir dans cet accompagnement-là, je vais vous mettre le lien tantôt. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez aller vous inscrire. C'est certain que c'est un accompagnement ou est-ce que c'est payant. Donc, vous devez payer, c'est certain. Mais c'est un accompagnement que je vous donne tellement plus aussi également que je peux pas faire en 1 heure pendant 6 jours avec vous. Donc, voilà. Ceux qui aimeraient voir aussi qu'est-ce qui s'est passé après la commotion cérébrale, en fait, ce que je veux revenir à ça, c'est que j'ai retourné à l'école à l'âge de 42 ans. J'ai retourné à l'école, j'ai été faire ma certification en PNL, programmation neurolinguistique. Je suis passionnée par le féminin sacré. Donc, j'ai été formée avec différentes chamanes, avec Regan Hillier, qui est le secret de la déesse, The Goddess Program. J'ai été formée par Joe Vitale aussi, ou Joe Vital, ça dépend qu'est-ce que vous l'appelez comme nom. On change tout le temps l'épellation. Dans la pratique de Clearing Energy, donc de libérer les énergies. J'ai fait aussi la brainologie qu'on appelle, donc l'étude des neurosciences. Je suis passionnée par la programmation du cerveau parce que justement, j'avais fait une commotion cérébrale et quand j'ai fait ma commotion, j'ai voulu voir, voyons, comment ça se fait que c'est là, qu'est-ce qui fait que c'est là, comment je peux m'en sortir et pour moi, je m'en suis sortie très, très bien avec presque pas de séquelles pour le reste de ma vie.
Donc, j'en suis vraiment très contente parce qu'il y en a qui peuvent rester longtemps prise comme ça pendant très, très longtemps. Et justement, j'avais découvert la méditation encore plus dans ma vie. Je me suis permise de méditer 1 heure par jour le matin, 1 heure l'après-midi quand j'ai eu la commotion cérébrale. Et c'est là que mes dons ont ouvert encore plus également. J'ai toujours eu des dons. Je voyais toujours les auras, je voyais toujours les couleurs, j'entendais souvent des choses, mais je dirais que c'est là que ça l'a vraiment débloqué. Donc, c'est ça. Et puis, ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait, ma business a commencé quand j'ai commencé à coacher, c'est que les femmes qui venaient à moi, elles disaient, Lynn, j'ai besoin de faire plus d'argent, je sais pas comment faire, aide-moi dans ça. Et c'est toujours l'amour de soi qui revenait, le manque de confiance, le manque de puissance, l'insécurité, se pas sentir libre dans qui elles sont, ce qu'elles doivent être, beaucoup de culpabilité, de sacrifier. Qu'on doit se sacrifier pour être une maman, qu'on doit se sacrifier pour être une conjointe, qu'on doit se sacrifier dans notre travail. Et moi, j'étais là, non, c'est pas ça. Il y a pas, c'est le sacrifier. C'est justement un ancien codage qui nous a été donné par les femmes de notre génération. Donc, c'est probablement votre mère vous a dit que vous devriez être une mère parfaite. Vous essayez justement de regarder peut-être votre sœur qui est une mère parfaite et vous essayez d'être une mère parfaite aussi. Et qu'à un moment donné, quand on essaye d'aller chercher tout le monde qui est parfait, on essaie d'être parfaite, mais encore là, on revient dans un moule qu'on n'est pas, tout simplement. Alors, quand on s'ouvre les ailes et on se permet d'être encore, c'est que ça nous permet justement de reprendre sa force, de reprendre sa puissance, de s'aimer pleinement et tout ça. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que je me suis remariée, fais voir, j'ai une bague, je me suis remariée, ça fait 8 ans que je suis avec mon conjoint. J'ai une petite fille de 6 ans et demi. Et puis, c'est possible, mesdames, quand on soigne les blessures. C'est possible quand on se permet de se libérer. C'est possible quand on se permet de rentrer justement dans les blessures émotionnelles, du rejet, la trahison, de l'abandon. Mais c'est faisable, c'est absolument faisable. J'en suis la preuve. Beaucoup de clientes qui viennent à moi se libèrent également énormément. J'ai un podcast aussi qui s'appelle Femmes puissantes, Femmes inspirantes, qui a été numéro 7 sur iTunes en France, fait que j'en suis très fière. Je viens de créer aussi l'album de méditation La puissance du féminin sacré, où est-ce que j'ai enregistré en studio. Et encore là, c'est mon intuition qui m'a dit de faire cet album-là. Moi, je suis une fille qui suit son intuition à 100% dans sa vie. Si ça résonne pas pour moi, je ne le fais pas, tout simplement. Et c'est ce qu'on appelle l'alignement. Si vous cherchez qu'est-ce que c'est l'alignement, qu'est-ce que c'est être authentique, ben c'est ça. C'est écouter sa voix du cœur, son intuition, son âme, pour vous dire quoi faire. Quoi faire, vous le savez déjà, c'est à l'intérieur de vous. Mais moi, je vous montre comment aller chercher les réponses, justement, à l'intérieur de vous et vous permettre d'être encore plus. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Je vais juste regarder mes petites notes pour être bien certaine que j'ai rien oublié. Alors, les croyances limitantes, c'est vraiment des croyances, des codages qui vous ont été inculqués dans votre âme depuis que vous êtes toute jeune et on doit se libérer, si vous voulez bien, de ces codages-là pour vous permettre de vous propulser et d'activer, de manifester à la vitesse grand V qu'on appelle V, ça veut dire la propulsion, ça veut dire la vitesse qui va super rapide. Je vous avertis, quand on active les codes, ça va très, très vite, ça se décolle. Ça se décolle en jet privé, en comme vous voulez, ça se décolle très, très rapidement. Moi, je l'ai vu avec mes clientes parce qu'on vient de terminer justement l'accompagnement de activer les codes sacrés de la richesse. Et puis, je vais vous montrer aussi des témoignages qui vont passer tout au long des 6 jours. Je vais aussi interviewer quelques femmes qui ont fait les codes sacrés de la richesse pour voir qu'est-ce qui est arrivé dans leur vie à elles. Ensuite, ce que je voulais vous dire... je veux juste m'assurer que je vous ai tout dit. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Me marquez vos questions dans les commentaires. Si vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'être avec vous. Je vais juste vous faire, ça me dit de vous faire, en passant, vous savez, là, je vous l'ai dit, je suis très, très intuitive, alors ça vient de me dire que vous avez besoin de respirer. Donc, on va juste fermer vos yeux 1 minute et on prend une grande inspiration. Retenez votre souffle pendant 5 secondes et expirez très fort. Inspirez. Retenez votre souffle pendant 5 secondes. Expirez.
mettre vos mains sur votre cœur et juste revenir d'en dire merci, merci, merci pour tout ce que j'ai et merci, merci, merci pour tout ce qui s'en vient. Prenez une dernière grande inspiration et expirez. Et je vous inviterai même à dire à voix haute, je suis amour, je suis amour, je suis amour. Quand on dit des intentions je suis, c'est qu'on s'en va intégrer la physique quantique et se permettre d'être qui on veut être encore plus rapidement. Donc, j'aimerais que vous me partagiez avec moi qu'est-ce que ça a été votre prise de conscience aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a eu? Marquez-le dans les commentaires. Celles qui vont partager la vidéo et celles qui vont marquer dans les commentaires qu'est-ce que ça a été votre prise de conscience, je vous envoie le journal de gratitude numérique gratuitement, qui est une valeur de 25 $ dans votre boîte courriel. Alors, ou dans votre Messenger, vous me direz où est-ce que vous aimeriez. Alors, me parler dans le commentaire, comment ça a été pour vous aujourd'hui? Qu'est-ce que ça vous dit, ces codes-là, ces codages-là qui sont disponibles sur la planète pour que je me permets et je vous permets de les redonner, redistribuer et désactiver surtout parce que quand on les active, c'est ça qui fait toute la différence. Votre corps va changer. Il y a des choses que j'ai pas le droit de dire parce que il y a des mots qu'on doit faire attention, mais votre corps va vraiment se transformer et va vous permettre justement d'aller en vitesse super puissante, très, très rapide. S'il y en a de mes clientes qui sont là, vous pouvez même marquer vos commentaires face au coaching que vous avez avec moi ou peu importe. Alors, moi, c'est toujours des accompagnements de groupe que je fais parce que les groupes, ça se libère toujours mieux en groupe. Il y a une synergie, une énergie qui se crée qui est vraiment absolument extraordinaire. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Oups, j'ai marqué question. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions pour moi? Je vais rester quelques minutes pour répondre à vos questions. Et puis, donc, si vous me partagez justement vos commentaires, qu'est-ce que ça a été votre prise de conscience aujourd'hui? Et si vous partagez ce vidéo ici à d'autres femmes, invitez d'autres femmes à rentrer dans Femmes assumées, Femmes libérées, le groupe Facebook, ça va me faire plaisir. Surtout que demain, on va aller activer le code de l'amour. Le code de l'amour, comme j'ai dit, c'est la base de tout. C'est ce qui fait que vous recevez. C'est ce qui fait que vous vous permettez de recevoir, justement. Quand on se permet de recevoir, là, écoutez, vous vous ouvrez à une possibilité infinie, justement. Quand on se permet de recevoir, c'est là que, justement, l'argent rentre. Et quand on se permet pas de recevoir, c'est que probablement, à l'intérieur, c'est que vous avez une culpabilité en arrière, que c'est pas beau l'argent, que c'est pas bon de l'argent, et que l'argent peut être une culpabilité, que si vous gagnez de l'argent, ça va peut-être créer une relation amoureuse comme votre père et votre mère étaient, qui peut être une relation abusive, destructive, une relation de pouvoir aussi, ça peut être ça aussi. D'accord, parfait. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, justement? Donc, je vois pas de questions ici aujourd'hui. Est-ce que vous avez aimé ça? Est-ce que vous avez aimé la première journée pour découvrir les codes sacrés de la richesse? Donc, ce que je voulais, mon but aujourd'hui, mon intention avec vous, c'était de vous faire découvrir en fait mon parcours, qui je suis pour que j'enseigne ça, hein, et qui elle, qu'est-ce qu'elle fait elle, voyons, c'est quoi son affaire. Alors maintenant, vous le savez plus. Et puis vous faire découvrir c'est quoi les codes sacrés, justement. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Je vous laisse 1 minute de plus et puis sinon, on va quitter pour aujourd'hui. Donc voilà. Alors, on se voit demain pour justement les codes sacrés de la richesse. Et puis, on va aller activer le code sacré de l'amour ensemble. Donc, je vous embrasse tout le monde. Je vous dis amour, gratitude et lumière et revenez-vous demain. On se voit à midi encore, heure du Québec, 7 heures, heure de la France. Voilà. Merci. Bye bye tout le monde.
Hmm.